Bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans le 18h Info de Télé Nantes. Voici les titres de ce journal. Les chambres de commerce et d'industrie sont des spectateurs attentifs de la campagne des régionales, attentifs et parfois inquiets, vous le verrez. La loi sur la laïcité fête ses 110 ans. Aujourd'hui, à cette occasion, un rallye citoyen était organisé à Nantes à destination des jeunes. Enfin, nous irons prendre la température avant le choc entre le HBC Nantes et le Paris Saint-Germain. Objectif exploit pour les handballeurs nantais. Ce lundi, les écologistes et les socialistes se sont alliés pour le deuxième tour des élections régionales, un accord qui a beaucoup fait réagir dans le monde politique, mais également dans la sphère économique des Pays de la Loire, puisque la Chambre de commerce et d'industrie se dit inquiète après les concessions faites par Christophe Clergeau, notamment dans le dossier Notre-Dame-des-Landes, les écologistes ayant obtenu une nouvelle étude indépendante du projet. Les explications de Yannick Lenné. Face à la presse, ils ont voulu remettre l'église au centre du village. Bruno Delarose, président de la Chambre de commerce et d'industrie des Pays de la Loire, Jean-François Gendron, président de la CCI Nantes-Saint-Nazaire, inquiet au lendemain de l'accord conclu entre le PS et Europe Écologie Les Verts. Un accord qui, selon eux, met en danger le projet d'aéroport à Notre-Dame-des-Landes. Nous avons peur, en ayant entendu les propos de Mme Ringui, que l'accord en question, ce soit en fait une sorte de moratoire de fait espéré par les Verts. Et ça, il est effectivement absolument pour nous inadmissible qu'un projet aussi stratégique que cet aéroport du Grand Ouest soit pris en otage de cette campagne. Je trouve que l'accord crée un trouble, c'est le moins qu'on puisse dire. Les deux hommes ont réaffirmé l'importance de ce transfert pour l'économie du territoire en termes d'emploi et d'aménagement et balayé l'idée d'une nouvelle étude indépendante. On n'a pas besoin d'une étude pour savoir s'il faut maintenir l'aéroport à l'endroit où il est aujourd'hui, parce que ça, c'est dépassé. Bien évidemment que dans les responsabilités d'un gestionnaire d'aéroport, il y a le fait d'optimiser au maximum pour le confort des passagers, pour l'atterrissage et le décollage des avions. Donc on va continuer de le faire jusqu'au déménagement. Il n'y a pas besoin d'études complémentaires pour cela. Les CCI sont des institutions apolitiques qui ne donnent pas de consigne de vote, mais en critiquant publiquement l'accord signé à gauche, elles envoient comme un signal aux milieux économiques à 4 jours du second tour. Et toujours dans le dossier Notre-Dame-des-Landes, demain matin, jeudi, aura lieu une audience en référé, puisque Vinci a déposé un recours devant la justice, une demande d'expulsion immédiate des habitants historiques de la ZAD. Elle sera examinée à 11h30 par le tribunal de grande instance de Nantes. La CIPA, de son côté, a lancé un appel au rassemblement à 11h devant le tribunal pour soutenir les expropriés. Et si la Chambre de commerce et d'industrie est très attentive à cette campagne des régionales, le monde de la culture également. 170 artistes des Pays de la Loire viennent de signer un texte pour appeler à voter pour l'Union de la gauche dimanche prochain. Parmi les signataires, François Delarosière et Pierre Auréfis de la compagnie La Machine, le chanteur Dominique A, des dirigeants de salles de spectacle également comme Catherine Blondeau du Grand T ou encore Jean-Paul Davois d'Angers Nantes Opéra. Avec ce message, ces 170 acteurs culturels veulent dire non au repli, à l'intolérance et à l'opposition des citoyens entre eux. Ce mercredi est la journée nationale de la laïcité, puisqu'il y a 110 ans, jour pour jour, était votée la loi de séparation des églises et de l'État portée par Aristide Briand. Pour célébrer cet anniversaire, un rallye citoyen était organisé à Nantes cet après-midi autour d'un thème, la lutte contre les discriminations. Jean-Michel Naga. On va vous laisser partir sur le rallye qui s'appelle Discriminante. L'idée étant de découvrir des endroits sur Nantes qui travaillent, qui luttent contre les discriminations. Ils ont entre 12 et 15 ans et aujourd'hui, le centre de loisirs leur a confié une mission citoyenne. Ils ont un smartphone au bout de la main, ils ont accès à une tonne d'informations, voilà. Et donc de les mettre dans une position pendant le rallye, un petit peu de reporter, de journalistes, d'aller questionner ces espaces de lutte contre les discriminations. C'est aussi questionner l'accès à l'information. Cette enquête les a conduits à l'espace Simone de Beauvoir, au tribunal ou encore au pavillon de la Fraternité pour parler de l'esclavage. C'est quand on prive quelqu'un de liberté et on l'oblige à faire ce qu'on veut quand on veut. D'accord ? Sans même le payer, ou même on peut même pas parfois être violent avec lui. L'esclavage, la justice, l'égalité des droits, autant de sujets qui ramènent à un principe, la liberté d'expression. On apprend ça au collège, la plupart, il y a toujours des débats, des discussions, parce qu'il y en a qui pensent des choses, il y en a qui en posent d'autres. Et toujours ça part sur des débats et c'est bien, parce que comme ça chacun a son avis, son opinion. En arrière-plan de ces discussions, les organisateurs souhaitaient fêter les 110 ans de la loi sur la laïcité, qui dépassent largement à leurs yeux les questions de religion. On est bien sur une meilleure compréhension de l'autre pour pouvoir se situer dans la société et pouvoir y agir ensemble. Le vivre ensemble, c'est pour développer ce lien entre les jeunes que les animateurs souhaitent multiplier ce type d'initiative
en écho aux attentats du 13 novembre. Le VBN a un pied en 8e de finale de la Coupe d'Europe. Les volleyeuses nantaises se sont nettement imposées dans leur match aller des 16e face aux Serbes de Zagreb, 3-7 à rien, devant plus de 3000 spectateurs au Palais des Sports de Beaulieu. Je vous propose d'écouter la capitaine du VBN au micro d'Anne Judic. On sait que c'était une équipe très jeune qu'on allait rencontrer. Le danger contre une équipe comme ça, c'est qu'elle lâche rien et elle tente tout. Donc nous, notre configuration, c'était vraiment arriver à mettre de la pression sur les secteurs offensifs et être très propre sur le reste, pour arriver à justement bien les encadrer et pas leur laisser la possibilité de développer leur jeu. Ça fait toujours très plaisir des victoires comme ça. Après, il nous reste un match chez elles. C'est jamais la même ambiance. Elles vont avoir un public acquis à leur cause. Donc nous, il faudra qu'on soit très rigoureuse dans notre manière d'aborder le match. Le HBC Nantes et ses supporters vont vivre une fin d'année 2015 passionnante avec 2 matchs de prestige en 3 jours avec le week-end prochain un déplacement à Saint-Raphaël, le 2e du championnat. Mais avant ce gros test, le H va se mesurer dès jeudi soir au Stars du Paris Saint-Germain. Je vous propose de faire le point avant la rencontre. Si on peut faire un match dégueulasse et pourrir le jeu et gagner à la fin, on va le faire. On n'est pas là pour faire plaisir aux gens, on est là pour gagner. Nicolas Clerc manie l'ironie avant ce choc face à Paris. Mais l'ancien joueur du PSG aimerait bien offrir à son public une victoire de prestige ce jeudi soir. Et pour faire vaciller les Galactiques de Zvonimir Serdarouzic, le HBC Nantes va devoir jouer son meilleur handball et espérer un faux pas des Parisiens. Ils sont humains, on n'est pas à l'abri d'une contre-performance d'un gardien ou d'un joueur en face. Donc voilà, c'est leur seule faille, c'est ça. Pour battre Paris, il faut surtout que Paris, quelque part, rate son match ou qu'on le fasse déjouer. Or, je reconnais qu'il est plus difficile aujourd'hui, vu la composition de l'équipe, de faire déjouer Paris et de le battre. Difficile, mais pas impossible. En 10 confrontations, le H s'est imposé à 4 reprises face au PSG. La dernière fois, c'était il y a un peu plus d'1 an à Coubertin et déjà le spectacle avait été au rendez-vous. Ça sera un bon match. Parce que c'est vrai que, qu'on le veuille ou non, aujourd'hui, les confrontations entre Paris et Nantes comptent. Il y a une histoire de nos affrontements quand même. Mais on ne joue pas le match de gala, non, on ne joue pas un match de gala, non. On joue un match de championnat contre une très très belle équipe et on veut essayer de prendre un petit peu de points, ça serait bien pour nous au classement. Car avec 2 petits points de retard sur la 3e place, le HBC Nantes, 8e, est loin d'être décroché. Mais ce jeudi soir, face au leader, le H n'aura pas seulement un palier à franchir, mais une montagne à gravir. À partir du 19 décembre, ce sera Noël sous les nefs, le grand événement hivernal des machines de Lille. Demandez le programme avec ce reportage de Benoît Balti. Sous les nefs aussi, on prépare Noël. Avec plus de 600 000 visiteurs durant l'année 2015, les machines de Lille veulent une nouvelle fois émerveiller le public pour les fêtes. Sculpteurs sur glace, cirque et illumination vont enchanter petits et grands à partir du 19 décembre pour Noël aux Nefs. Alors c'est la 9e édition de Noël aux Nefs, c'est une période qu'on aime beaucoup parce que ça nous rapproche du centre-ville, les gens viennent à pied du marché de Noël, ils viennent en famille et c'est le cœur de notre visitorat. Alors on essaie de réchauffer, c'est l'hiver, on réchauffe le lieu, on l'illumine, il y a un bar pour enfants, un bar pour adultes. Après les fêtes de fin d'année, 2016 s'annonce déjà plein de surprises. À partir de juillet, les machines de Lille fêteront leurs 10 ans et dès février, une nouvelle création rejoindra la galerie. Dans la galerie des machines, il y a une araignée qui fera 4 mètres de haut et 7 mètres d'envergure qui va habiter la galerie. C'est l'araignée qu'on a imaginée avec François de la Rosière qui va se trouver plus tard au cœur de l'arbre héron. Et justement, quid de l'arbre héron après les récentes déclarations de Nantes Métropole? Pour rappel, Johanna Roland, maire de Nantes, a annoncé qu'il ne se réaliserait pas dans ce mandat. Malgré tout, Pierre Auréfis reste confiant. C'est le seul avenir des machines, on y croit de plus en plus avec François. On a la conviction que ça se fera. Alors ça se fera sûrement à cheval sur 2 municipes, mais c'est un projet pour 150 ans. On ne va pas s'arrêter pour 1 an ou 2 de retard. Voilà, on continue. Le budget de l'arbre héron est estimé à 35 millions d'euros. Et avant de refermer ce journal, un mot de votre programme. Ce soir sur Télé Nantes, à 19h20, vous avez rendez-vous avec La Bretagne en Histoire, un voyage dans la Bretagne du XVe siècle avec en guest star Anne de Bretagne. C'est la fin de cette édition. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Je vous souhaite une très belle soirée sur notre chaîne. À demain.